fait, là, je suis sur Screen Recorder, mais vous allez trouver tout de suite si vous tapez Screencast-O-Matic dans un moteur de recherche. Le truc, alors il faut forcément être connecté, mais ce qui est bien, c'est que vous avez juste à cliquer sur Launch Free Recorder, d'accord? Donc là, je vais cliquer. Alors la première fois, ça va installer un petit logiciel sur votre ordinateur, mais il n'y a pas de problème, c'est sécurisé. Et puis en fait, après, dès que vous cliquez, voilà, ça va lancer le logiciel directement sur votre ordinateur, quoi. Et donc, en fait, j'espère que vous voyez bien. Je peux le mettre au milieu de l'écran. En fait, il y a une région là qui est délimitée. OK, donc ça va être la partie de votre écran qui va être enregistrée. Donc, moi, j'ai fermé mon exercice, mais je cale ma feuille d'exercice dessus, hein. Je cale juste ma feuille d'exercice. Ou alors, des fois, je mets l'énoncé et puis d'un côté et puis la correction de l'autre. Ça dépend un petit peu des présentations que j'ai fait. Donc, je peux aussi, voilà, je peux couvrir tout mon écran ou pas tout mon écran. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai un écran géant à la maison parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir et qu'en fait, plus la surface que j'enregistre, elle est grande et plus la qualité, elle va diminuer. Et en fait, il m'est arrivé quand même de partager des trucs où les documents que je montrais, ils étaient presque illisibles, hein, vraiment presque illisibles. Donc, moi, sur mon écran géant, mais bon, je ne sais pas si vous voyez ce que j'arrive à ouvrir. En fait, maintenant, j'essaye d'en prendre que la moitié, quoi. Et là, j'ai vraiment des enregistrements qui sont clairs. Après, ici, on a une petite vidéo de moi. Alors, moi, j'aime bien laisser ma tête parce que je trouve que c'est plus vivant. Moi, si vous voulez, vous pouvez avoir juste l'écran. Ou alors, je ne sais pas si ça peut vous servir, mais vous pouvez enregistrer aussi juste votre tête comme ça. Et puis, sinon, vous pouvez avoir les deux. Ça, moi, c'est ce que je fais. La seule limitation de ce logiciel-là, c'est que ça fait des vidéos de 15 minutes maximum. En même temps, moi, je me dis… Ouais. Est-ce que c'est comme Loom? Je connais pas Loom. Ok, c'est la même chose. C'est gratuit, il ne faut pas s'inscrire. Ouais, voilà. Ok. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Et là, la limitation, ouais, c'est 15 minutes. Alors peut-être que l'autre, il n'est pas limité. En fait, ce qui est bien sur celui-là, à la fin, c'est que le curseur de ma souris, là, il va être entouré d'un rond jaune. Et du coup, quand les élèves, ils regardent la vidéo, tout ce que tes explications, là, tu pointes toujours des trucs avec ta souris. Alors, en fait, ta souris, elle est hyper visible, quoi. Moi, je vais essayer de vous montrer rapidement. Il faut vite fait vérifier que c'est le bon micro qui est branché parce que quand à la fin, on regarde sa vidéo et qu'en fait, il n'y a pas de son, c'est un peu frustrant. Mais c'est bien fait, c'est-à-dire qu'on clique sur Build Microphone, là, et puis on peut tester son micro. Hop, là, vous voyez ici, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. On peut régler automatiquement le volume. Et on peut s'enregistrer et tester comme quoi le micro, il fonctionne bien. Donc ça, c'est top quand même pour s'assurer que ça fonctionne. Et puis voilà, quand vous avez tous vos paramètres réglés, vous avez bien délimité la surface que vous voulez enregistrer, et ben vous appuyez sur le petit rond rouge là. Donc franchement, quand vous avez l'habitude, moi Screencast-O-Matic, je l'ai mis dans mes préférences, c'est-à-dire qu'il est là, hein. Je clique sur Screencast-O-Matic, ça m'ouvre la page internet, je clique sur Launch Free Recorder, ça m'ouvre l'espace d'enregistrement, et puis après je clique sur le point rouge. Et puis, boum, ça va lancer mon enregistrement. Vous voyez, ça affiche 3, alors vous ne voyez pas 2, 1, allez-y. Et là, c'est parti, on enregistre. Alors, je raconte ce que je veux, tout ça. Donc voilà, la correction, tout ça. Bon, je vais pas, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pour que vous voyez un peu à la fin comment ça se passe. Voilà, j'arrête mon enregistrement. Donc là, j'ai enregistré presque 13 secondes de vidéo. Et je vais cliquer sur compléter. Je clique sur compléter, ça me propose d'éditer la vidéo ou de la sauvegarder et de la publier. Moi, toujours, je les sauvegarde parce que comme ça, j'aime bien avoir une trace de ce que je fais. Donc là, j'ai ma vidéo et on me propose 3 options. On me propose de sauvegarder le fichier, on me propose de télécharger le fichier sur YouTube. Ce que j'ai fait des fois, ça marche très bien, mais souvent, je sauvegarde le fichier, c'est quand même… Et là, je peux modifier le nom de mon enregistrement. Attendez, je peux
Bon, le nom de mon enregistrement. Donc là, je ne vais pas modifier. En fait, je ne modifie rien là-dedans, mais juste quand même, vous pouvez mettre un nom à votre enregistrement. Et ça, je le fais. Dossier, moi, j'enregistre toujours les trucs sur mon bureau et après, je les déplace. Je trouve que c'est plus pratique. Et souligner le curseur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça entoure votre flèche d'ordinateur avec un cercle jaune. Et ça, c'est vraiment pour ça que j'aime ce logiciel, quoi. Donc là, je clique sur publier et boum, ça me le publie. Hop là, bon, là ma vidéo, elle est petite, des fois, ça dure 2-3 minutes. À la fin, je clique sur fait. Et le seul truc, c'est comme c'est un logiciel gratuit, ça va ouvrir une page de pub là, dans mon navigateur Internet que je ferme tout de suite. Et là, j'ai une vidéo de mon cours, de ma correction, quoi. Ma vidéo, elle n'est pas là, elle est là. Essai. Et donc, si j'ouvre essai, là, juste pour que vous voyez bien la vidéo, vous voyez là le curseur, eh ben, il est entouré en jaune. Et allez-y. Et là, c'est parti, on enregistre. Alors, je raconte. Bon, j'ai coupé le son parce que ça ne sert à rien de réécouter ce son-là. Mais vous voyez, je bouge la souris, hein. Je bouge la souris et ma souris, c'était entouré, quoi. Et c'est vraiment ça, visuellement, pour les élèves que je trouve génial. C'est que vraiment, pour suivre, c'est juste parfait, quoi. C'est vraiment juste parfait. Alors, maintenant que j'ai fait ma vidéo de ma correction de mon exercice, qu'est-ce que je vais faire avec ma vidéo? C'est vrai qu'il y a la question du partage, quoi. La première fois que j'ai partagé une vidéo, je l'ai chargée. Oh là, c'est vous là. Je l'ai chargée sur Teams. Sauf qu'en fait, il y a quand même des temps de chargement qui sont un peu décourageants, je trouve, pour les élèves. Et que quand on va chercher un truc sur Internet, on est tellement habitué à ce qu'on veut obtenir, ce soit immédiat, qu'en fait, je pense qu'il y a 10, 15, 30 secondes de chargement, et ben en fait, l'élève, il abandonne. Donc, comme ce que je fais, regardez, boum, je passe sur YouTube. Je passe sur YouTube pour partager mes vidéos. Créer une chaîne sur YouTube, c'est hyper facile. J'aurais pu vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. En fait, ma chaîne d'enseignant, hein, je l'ai même ouverte avec mon adresse MDN Pédago. On n'est pas obligé d'avoir une adresse Gmail. D'accord ? Le truc, c'est, je pense qu'il faut une adresse valide parce qu'à un moment, il faut valider son adresse, ce qui paraît logique. Mais moi, comme ça, voilà mon adresse, mon truc où je partage toutes mes vidéos de prof. En fait, j'ai créé une chaîne avec mon adresse MDN Pédago et je mets toutes mes vidéos dessus, quoi. Donc, c'est très simple de créer une chaîne sur YouTube. C'est déconcertant. Si là, je vais cliquer sur ajouter un compte, et il me demande juste créer un nouveau compte là pour moi parce que moi c'est pas trop pour mon business et qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis mon adresse email, une adresse email, nom, prénom, bon, et puis un mot de passe et vous avez créé une chaîne YouTube, quoi. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, voilà, vous avez votre chaîne YouTube. Alors, voilà, je suis bien retourné sur Monsieur Le Campion. Et quand vous avez votre chaîne YouTube, donc moi, j'ai quelques vidéos là que j'ai partagées. Bon, au départ, c'est vide, mais en fait, ça va ressembler à ça. Quand vous êtes sur votre chaîne, alors pour aller sur votre chaîne, il faut aller ici, là. Paul. Je l'ai appelé Monsieur Le Campion, ma chaîne. Paul, tu m'entends ? En votre chaîne, ici, en haut, là. Hop là, votre chaîne, et vous êtes là-dessus. Alors, imaginons que c'est la première vidéo que vous voulez charger. En fait, pour charger une vidéo, c'est vraiment d'une simplicité enfantine aussi. C'est que là, en haut, vous avez une petite caméra avec un plus. Vous allez cliquer dessus, mettre une vidéo en ligne. Donc, hop là, je vais cliquer dessus, mettre une vidéo en ligne. Ça va ouvrir cette page-là, là, importer des vidéos. Et comme ma vidéo, elle est sur mon bureau aussi, je vais aller la chercher dans mon bureau. Alors, bon, moi, sur les Mac, j'ai un truc j'ai accès rapidement à mon bureau, là. Mais en fait, c'est juste un glisser-déposer, quoi. C'est-à-dire que ma vidéo, je la prends, je la glisse, pouf, je la ramène sur YouTube, là.
Vous voyez la petite flèche ici, elle est descendue. Je lâche ma souris là, glisser, déposer. Et là, c'est parti. Vous voyez, c'est en train de charger. Et ce qui est encore mieux avec YouTube, je trouve, c'est parce que vraiment on gagne du temps, c'est que dès que j'ai commencé à charger ma vidéo, eh ben, j'ai le lien à partager avec les élèves, même si elle n'est pas tout de suite téléchargée sur YouTube. C'est que je peux continuer à travailler, même si pendant que ça charge sur YouTube. Donc là, je peux copier le lien. Là, je peux changer le nom de ma vidéo et c'est pour les collègues. Voilà. Après, je peux mettre une description si je veux. Alors moi, ce qu'on nous demande ici, maintenant, c'est récent, ça, c'est l'audience. Est-ce que cette vidéo est conçue pour les enfants? Alors, c'est obligatoire, mais en plus, je crois que ça supprime pas mal de pubs. Donc, moi, je clique toujours sur oui pour les vidéos pour mes élèves. Et comme ça, je sais que ça va limiter les pubs quand même. Voilà, quand j'ai fait ça sur la première page, j'avance, je fais suivant. Les éléments de la vidéo. Oh, excusez-moi, j'ai cliqué sur entrée sans faire exprès. Paul, tu m'entends? J'y ai jamais touché. Ajouter un écran de fin, ajouter des. C'est pas des trucs que je retouche, je m'en moque. Et la visibilité. Alors, moi, ça dépend des vidéos. Comme des fois, je prends des documents de collègues, des trucs comme ça, que je leur ai pas demandé l'autorisation, je vous le cache pas. Je fais, quand c'est des documents de collègues, je fais du non répertorié. Voilà, comme ça, du non Paul, répertorié. tu m'entends? Sur YouTube, une correction, un truc qui l'intéresse, il ne va pas tomber sur son document. Voilà. Privé, je ne fais pas parce que il n'y a que moi qui peux voir les vidéos quand c'est en privé. Et puis vraiment, les contenus que je produis moi-même, bah, je clique sur public. Mais bon, non répertorié. Si vous n'avez pas envie d'avoir votre tête sur YouTube partout, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a que vos élèves qui ont le lien qui peuvent aller voir la vidéo. Hein. Et après, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme une vidéo YouTube, c'est juste qu'il faut avoir le lien pour aller le voir. Moi, mes élèves, ils ont un peu l'habitude de même ils s'abonnent à ma chaîne et tout. Et puis des fois, quand ils veulent revoir une connexion, bah, ils retournent sur la chaîne et ils me disent bah, monsieur, on ne trouve pas la vidéo. Je leur dis oui, il faut aller chercher sur le lien. Toi, tu as trop pris l'habitude de regarder mes vidéos. Mais grosso modo, et quand vous avez, voilà, je clique sur non répertorié pour cette vidéo, je m'en moque de toute façon. Et là, j'enregistre. Et en fait, quand j'ai enregistré ma vidéo, alors j'ai encore le lien toujours à partager que je peux aller remettre dans mon cours, que je vous montre un peu d'ailleurs, un cours 6e SVT. Donc si je prends semaine 3, là j'ai une correction. En fait, ce que je fais là dans ma correction, je ne sais pas si vous voyez bien, hop là je vais grandir, mais ce que je fais, c'est que je finis ma correction en ajoutant explication de la correction, j'ajoute le lien vers YouTube. Et comme ça, quand ils commencent à regarder la correction, ils peuvent ouvrir YouTube à côté. Je suis sûr qu'ils peuvent le regarder sur leur téléphone portable. Enfin, je veux dire, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ça. L'autre jour, en discutant avec Sylvie, il s'est posé un peu la question de la pub. Alors là, vous voyez, ma vidéo, elle est chargée sur YouTube maintenant, elle est là. Et puis, alors du coup, si là, ici, je peux voir toutes mes vidéos. Là, j'ai toutes mes vidéos, je pourrais vous en montrer une, je vous montrerai à la fin si ça vous plaît. Mais voilà, ma vidéo, elle est là et je peux retourner sur ma chaîne. Je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Si je retourne sur ma chaîne, quand je ne l'ai pas mise en public, elle n'est pas là, mais elle est dans mes vidéos qui sont privées, non répertoriées. Il s'est posé la question de la pub, d'envoyer des vidéos. Il y a quand même souvent, quand on regarde une vidéo sur YouTube, là c'était un truc, des fois, souvent à droite, il y a quand même de la pub qui va s'afficher, quoi. Alors il y a ce que proposait Sylvie là, c'est qu'il y a un site, comment enlever la pub de ces vidéos pour être sûr qu'il n'y a pas de publicité. En fait, il y a un truc qui s'appelle Safe YouTube et c'est plutôt pas mal. D'accord. Alors, comment ça marche, Safe YouTube? C'est pareil, hein, c'est un site, moi, du coup, je l'ai mis dans mes favoris. Il est là, Safe YouTube, donc je peux y accéder en un clic. Hein, c'est trop bien. Et puis, ce que vous allez faire, vous voulez partager votre vidéo et être sûr qu'il n'y a pas de pub dessus, vous copiez le lien de votre vidéo. Boum, CTRL-C, hein, on peut aussi faire copier, voilà. Et puis là, vous allez le coller ça vous génère en fait un nouveau lien. Donc, vous collez votre lien YouTube ici, générez le lien, vous cliquez
Et ça vous propose un nouveau lien qui n'est pas sur YouTube, etc. C'est Safe YouTube. Vous pouvez le copier là. Et puis, en fait, eux, dans leur navigateur, ou quand ils cliquent et qu'ils veulent l'ouvrir, si je prends cette vidéo-là, en fait, c'est plus du tout la même page, sans enlever toutes les pubs, mais la vidéo, ça reste la même et ça s'ouvre aussi facilement. Et, voilà, c'est assez magique. Et vous avez supprimé la vidéo de les publicités de votre vidéo, pardon. Alors, puisque je vous ai là et que j'ai les vidéos, je peux quand même vous montrer un exemple de ce que ça donne en vrai. Je vais reprendre ce que je vous avais montré en début de vidéo. Est-ce que je peux la regarder? Voilà, elle est là. Ça, c'est une vidéo que je distribue aux élèves. Je vous la mets en plein écran. Et vous voyez qu'on voit rien. Mais... Alors, play. Voilà, 3 petites vidéos rapides pour que j'ai les 3 parties de l'activité. Donc, on est sur l'origine et le devenir de la matière organique. D'accord. Et on essaye, dans un premier temps, de comprendre l'origine de la matière organique. On va voir que cette matière organique, en fait, elle est produite par les végétaux. Donc, le premier exercice, ça consiste à observer cette production de matière organique par un végétal en regardant une coupe d'un tronc d'arbre. Bon, voilà, je ne vous ennuie pas plus longtemps avec cette correction. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'à la fin, là, quand j'ai fait ma correction, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un cours qui a duré un quart d'heure. J'ai l'impression que j'ai fait le cours le plus efficace de ma vie, quoi. Comme tu n'es pas interrompu quand tu es en train de faire ton cours et en train de montrer tes documents, tu te dis, putain, mais pourquoi c'est pas toujours comme ça en cours, quoi. Et c'est aussi assez agréable de se dire que les vidéos que tu produis, elles sont accessibles par tout le monde, tout le temps. Tes élèves, s'ils veulent travailler le jour, la nuit, ils peuvent les regarder, ils ont toujours accès à ton cours. Et ça, c'est quand même plaisant, quoi. Et c'est pour ça que je fais ça. Voilà, merci. Vous avez des questions? Merci. Oui. Merci, Paul. Franchement, c'était top. Merci, Paul. Ouais, en fait, on avait des questions qu'on a essayé de te communiquer pendant que tu faisais ta présentation. Mais ça n'a pas très bien marché. Du coup... Attends, mais moi, je peux pas parler dans le chat. Pourquoi je peux pas parler dans le chat? Parce que tu es un... Dans le chat. Pas dans le chat. Non, mais là, moi, ça me... Il y a toujours quelqu'un qui enregistre. Je ne sais pas qui c'est, mais... Je t'ai invité à la vidéo, mais tu n'es pas encore dans le groupe After Class. Il faut que je te mette... Désolé, Paul. Désolé. Pour une prochaine fois. Je t'ajoute. Hein. C'était là dans la précipitation. Ah non, mais t'inquiète pas. Vas-y, les questions, c'était quoi, Marie? J'en avais plusieurs, enfin une remarque notamment concernant le chargement des vidéos. C'est sûr que sur leur téléphone, en plus, le stockage, il n'est pas illimité. Donc, à mon avis, s'ils se mettent à télécharger des vidéos que tu leur envoies... Oui, si regarde sur YouTube, c'est pas téléchargé. Du coup, YouTube, c'est pour bien. ça, voilà. D'où l'intérêt, oui. Top. Et autre question pour, tu sais, quand tu as généré, quand tu as posté ta... Vous m'entendez là, parce qu'il y a ma fenêtre qui est ouverte. Oui. Quand tu crées ta vidéo, tu sais, tu cliquais sur non répertorié, je crois. Ouais. Et pourquoi ne pas avoir cliqué sur privé? En dessous, il y avait un petit texte qui disait seuls vous et les personnes, je sais pas quoi. Qui ont le lien, en fait, tu dois envoyer le lien aux élèves. Ouais, mais je crois que privé, tu peux quand même générer un lien. Ah, au moment où Oui, tu publies il y a sur un YouTube, lien en et c'est fait. seulement ceux qui ont le lien qui peuvent voir la vidéo. Mais je suis pas sûr que quand tu... Si, parce que je l'ai fait hier avec les élèves. Quand c'est en privé, hein? Oui, je l'ai fait Quand c'est en hier. privé, il faut que tu l'envoies vraiment directement aux élèves. Paul, je l'ai fait hier. En fait, il n'y a que ceux à qui tu envoies le lien et avec ce lien qui vont pouvoir aller voir ta vidéo. Ok. Et quelle est la différence entre non répertorié et privé alors? Je sais pas. Très bonne question.
Ouais. Peut-être que privé, si quelqu'un va sur ta chaîne, il la voit peut-être pas, alors que non répertorié, c'est juste peut-être en tapant dans recherche qu'il la voit pas. Ouais, par rapport aux mots-clés, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Ouais. Franchement, moi, mes vidéos qui sont non répertoriées, déjà, je galère à les retrouver. Alors, ceux qui... Bah après, je non sais pas. répertorié, je pense que ça reste en fait dans ton studio, mais ça s'affiche pas en fait dans ta chaîne directement quand les abonnés vont venir te voir en fait. Ouais. Ça doit être Oui, ça, parce que les miennes, je sais que moi, je les mets tout le temps publiques, parce qu'au moins, je me dis, ils vont retrouver directement la vidéo dessus. Ouais. Bon, c'est... Mais après, c'est la même chose. Enfin, ça revient à peu près au même, tu vois, mais de façon différente. Ouais. Et attends, Paul, j'ai une question. Ouais. Quand tu enregistres ta vidéo, Oui. est-ce que tu peux prendre, par exemple, tu peux faire d'abord un montage PowerPoint? Oui. Ouais, mais est-ce que tu peux le mettre en plein écran et enregistrer pendant ce temps-là? Oui, ça. Oui. Ça. Donc, je lance En d'abord Marine, ton montage PowerPoint, t'as pas besoin de ça pour enregistrer. En fait, quoi? moi, je le fais pour des corrections. Je voulais montrer pour les corrections, mais tu peux avoir ton cours à PowerPoint et tu fais ton cours. Et donc, pareil, quoi, tu montres ce qui t'intéresse, tu fais ton cours, tu passes les diapositives. C'est ce que j'ai fait. À la Ouais, mais tes diapos, quand tu passes tes diapos, ils voient toutes les diapos qu'il y a sur le côté. Je l'ai pas mis en plein écran, mon diapo. Mais Marine, pour Non, si tu utilises Geneviève. juste PowerPoint, Marine, tu peux enregistrer directement avec PowerPoint ta narration, ton minutage et tout, et après tu l'exportes en vidéo, c'est tout. T'as pas besoin d'utiliser un pas à le faire avec PowerPoint. Je suis obligée d'enregistrer. Je te montrerai, je t'appellerai. Ok, ça marche. Moi, ça m'intéresse aussi, Charlène. Moi aussi, ça m'intéresse. Attendez. Mercredi prochain, tu nous fais un truc, Charlène. Mais je peux vous le montrer vite fait, en quoi. Ah, oui, on va. Bah ouais, vas-y. Oui, voilà. Moi, j'ai une dernière question pour Elle avait une Paul question. à propos de Safe YouTube qui a l'air vraiment pas mal pour éviter de tomber sur des pubs à chaque fois que tu montres une vidéo aux élèves. Non, il est très très bien safe. Ouais. Ouais, et du coup, on peut en fait utiliser Safe YouTube pour n'importe quelle vidéo sur YouTube. Oui. Ouais, N'importe laquelle, ouais. Donc en fait, ça devrait être un réflexe, un automatisme. À chaque fois qu'on veut montrer une vidéo aux élèves, on crée d'abord un lien Safe YouTube en fait. Oui. C'est ça. Et l'avantage en plus de Safe YouTube, c'est nouveau, ça vient de sortir il y a pas très très longtemps, et tu peux faire un petit montage, c'est-à-dire que tu peux couper la vidéo, si tu veux pas le début, si tu veux pas la fin, tu peux l'habiller en fait pour qu'elle soit vraiment adaptée à tes élèves, mettre un titre, etc. C'est trop bien. Ah oui. Safe YouTube, c'est très très bien. Autant l'utiliser tant qu'il est encore gratuit. Parce que quand c'est trop bien, tout le monde l'utilise et après, il les transforme en payant. Donc, autant l'utiliser, ouais. Top. Franchement, c'est super utile. Mais Marine, pour te répondre là tout à l'heure, là, si tu veux pas que les élèves ils voient toutes tes diapos sur le côté, ce que tu fais, c'est que tu règles juste la surface de l'écran que tu enregistres. Tu n'es pas obligé de... Ah, je t'entends pas, Marine, ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Ton Marine. micro est coupé. Oui, mais attends, Paul, est-ce que, imagine tu fais ça, je garde juste ma zone. Est-ce que je peux passer après les autres diapos quand même? Bah ouais, bien sûr, Oui, bien sûr. ok. C'est sur l'écran de ordinateur, Ah, ok, c'est ton je vais faire ordinateur. Juste enregistre ce qui se passe sur l'écran de ton ordinateur. Tu vois, Ok. et Je vais essayer. c'est d'une simplicité déconcertante. Avec Screencast, moi je l'ai fait. Hein. Tu peux mettre directement en mode présentation ton diapo et tu arrives à les passer. Alors, tu arrives à les passer soit au clic de ta souris, soit au clavier sur les flèches. Ok. Mais ce que j'ai remarqué par contre, c'est que la souris, elle a tendance à disparaître quand tu la bouges pas. Et du coup, c'est un coup à prendre. Au début, on n'a pas forcément l'habitude de parler en même temps qu'on montre à la souris. Voilà, donc il y a des trucs qui sont un peu compliqués là où tu sais plus où est ta souris, tu paniques un peu. Mais on prend l'habitude. Et en tout cas, ça marche. Moi, j'ai fait avec Screencast, là, celui de Paul. J'ai fait des PowerPoint commentés que j'ai balancés en vidéo. Ah, trop bien. Bon, merci Geneviève. Trop bien. Voilà. Voilà, ouais. Moi, je sais que, par exemple, moi, j'avais fait, comme je l'avais dit, là, les 3 dernières vidéos que j'ai faites, c'était sur PowerPoint, tu vois, donc j'ai dû régler le minutage pour vraiment, tu vois, avoir mon discours, mais j'ai pas, tu vois, directement fait la narration, mais au moins pour que ça fasse vraiment une vidéo, vraiment, que ça fasse vraiment une vidéo et que, justement, je puisse la montrer vraiment
aux élèves et que ça suive vraiment ce que tu vas dire. Mais toi, tu t'es Donc, c'est compliqué pour la ça. vie. Oui, je sais. Mais au moins, je me suis compliqué la vie pour quelque chose. Non, mais après, voilà, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ça, mais c'est super utile. Trop bien. Et du coup, Charlène, tu peux nous montrer le truc là? Oui, est-ce que je peux partager mon écran, Paul? Ouais, excuse-moi, j'avais oublié ça. Je sais pas. Là, vous voyez mon écran? Oui, Ouais. Ok. Quand vous êtes dans PowerPoint, mais je ne sais pas si c'est toutes les versions de PowerPoint, quand vous allez juste dans Diaporama, vous faites enregistrer Diaporama. Et en fait, là, vous enregistrez. Dernière version, ça. Moi, j'ai pas ça. Ouais, c'est la dernière version. Comment je fais la dernière version? Ah ouais, D'accord, moi, je sais pas alors. Et ben, quand je parle, en tout cas, après, je bouge les diapos. Toc toc. Et comme ça, après, ça enregistre. Après, quand je mets fin, Tiens, mais après, je sors. Et en fait, j'ai toutes mes narrations. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mon écran. Ouais. Ok, j'ai remis là, je crois. Et là, normalement, j'ai toutes mes narrations qui étaient enregistrées. Après, je faisais juste fichier, exporter et créer une vidéo. tu peux refaire là, je comprends. Ouais. Ah, pardon. Pour tout refaire? Ouais, parce qu'en fait, je comprends pas. Enfin, ça, j'ai compris le enregistrer. Normalement, comme ça, dans l'accueil, je vais dans Diaporama. Attends, je vais faire en même temps. Enregistrer le diaporama. Et après, là, je mets juste enregistrer. Ouais. Et là, ta voix, elle est où? Là, ma voix, elle s'enregistre automatiquement. Quand je parle, là, c'est en train d'enregistrer en fait. Tu vois, il y a marqué 3 secondes pour cette diapositive, 7 secondes, tout ça. Non, je vois pas, il y a ma Où tu vois ça? Ici, là. Ah oui. C'est en bas à gauche, en fait. Donc là, ça c'est mon minutage. Après, par exemple, là, si j'ai fini ma diapo, je passe à l'autre diaporama. Là, je parle. Après, je passe à l'autre diapo. Je parle, je dis ce que j'ai à dire et je passe, ainsi de suite. Et ça fait mon minutage et mon texte en même temps. Ça enregistre tout ce que je dis. Donc en fait, tu peux enregistrer par diapositive. Oui. C'est ça? C'est super. Et après, ouais. Mais attends, pour la dernière version. C'est quoi, ça me sort de là? Et après, exporter. Et après, on va dans Fichier, dans Exporter et créer une vidéo. Et il n'y aura pas, par contre, il n'y aura pas ta tête. Alors, la tête, il faut juste enlever si tu veux. Il y a un petit icône caméra, il faut juste l'enlever. Et ça enlève ma tête. Mais sinon, je peux laisser ma tête aussi, comme Paul, il aime bien. Où tu vas le chercher, exporter? Exporter, excuse-moi, j'ai pas vu où tu vas le chercher. Dans Fichier. D'accord. Enregistrer, en fait. Au lieu d'aller dans Enregistrer, on va juste dans Exporter. Et on met Créer une vidéo. Et là, il faut marquer Utiliser le minutage et les narrations enregistrées. Et sinon, on peut aussi l'exporter sans le minutage. Donc, voilà. Et après, créer la vidéo. Et ça prend un peu de temps pour l'exporter. Hein. Ah, quand même. Il ne faut pas le faire à la dernière minute, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Oui. Ouais, j'ai une question là. C'est quoi la différence entre le fait que tu minutes ou pas là, quand tu reviens sur ta page, quand tu es en train d'importer là? Attends, parce que moi, je peux... Attends, quand j'exporte? Ouais, quand tu exportes. Ouais. Bah, franchement, je sais pas. Moi, je mets tout le temps avec le minutage parce que j'ai fait mon minutage. Quelle est la différence entre celui-là et ne pas utiliser le minutage? Bah, là, en gros, c'est marqué qu'il y a la durée par défaut définie ci-dessous. Les narrations ne seront pas incluses dans la vidéo. Il n'y aura pas le micro. Hein. Il n'y a pas le micro. Et autre question que j'ai oubliée. Non, je me tais. Comment tu fais pour afficher ta tête là quand tu enregistres un PowerPoint? Attends. Hop. Ouais, Toi, je viens là. Ouais, je suis un peu la star. Là. Ah, là, je peux mettre ma petite tête. Mais là, il va pas vouloir parce que je suis déjà en train d'utiliser ma webcam. Ouais. Attends, et là, si je clique là, ça allume ma webcam. Et si je mets là, ça met ma petite tête. Attends, tu peux refaire, Charlène? Moi, je peux pas voir ma tête. J'enlève ma tête, mais elle sera quand même dans la vidéo. Ok. C'est parce que... Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ok.
Ici, là, ce petit logo, là, allumer l'appareil photo. Ça permet d'avoir la tête en bas comme Paul, il aime bien. Je ne le vois pas parce que ma barre de conversation là, de Teams, elle est pile dessus. Ah ouais, comme ça, Paul, il aime bien la tête en bas, d'accord. Est-ce qu'il y a Thierry qui vient d'arriver? Oh, Thierry!